Bonjour, dans cette capsule, nous allons regarder les lois de Kirchhoff. On va observer le circuit série, le circuit en parallèle. On va regarder comment se comporte la tension électrique U, le courant électrique I, ainsi que la résistance, selon chacun des deux schémas, donc série parallèle. Et nous allons en conclure à les deux lois de Kirchhoff. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas précis d'un circuit en série concernant U, R et I. Pour bien différencier tout ça, nous allons identifier nos résistors. Le résistor 1, nous allons l'appeler R1 et le deuxième résistor, nous allons l'appeler R2. Donc, le courant électrique qui va passer dans R1, nous allons l'appeler I1 et le courant électrique qui va passer dans R2, nous l'appelons I2. La tension électrique aux bornes du premier résistor, nous l'appelons U1. Et la tension électrique aux bornes du second résistor, nous l'appelons U2. La tension électrique aux bornes de la source, nous l'appelons US. Et le courant électrique qui sort de la source, nous l'appelons IS. S pour source, bien sûr. Maintenant, regardons ce qui se passe. On allume, on ouvre le circuit, OK. Ici, les électrons, donc IS, c'est le courant qui sort de la source. Ce courant-là va passer au complet dans le premier résistor, qui va passer au complet dans le second résistor, et tout le courant électrique va revenir à la source. On peut donc affirmer que dans le cas précis d'un circuit en série, à cause de la forme, eh bien, I à la source est égal à I1, qui lui est aussi égal à I2. Donc, il n'y a pas de différence. Le courant, il est le même partout dans une boucle en série. C'est notre première constatation. Deuxième constatation, c'est au niveau de la tension électrique. Ici, j'ai US. US mesure la différence de potentiel entre le départ et l'arrivée. C'est un peu logique que c'est ce qui est perdu ici dans le 1. Ensuite, on en perd encore dans le 2 et on revient à la source. Donc, dans le cas d'un circuit en série, eh bien, U à la source va être égal à la somme des deux pertes de potentiel qu'il y a eu pendant le circuit électrique. C'est comme si un peu j'avais un premier lac avec une chute, un deuxième lac avec une chute et un troisième lac. Ici, je pourrais mesurer la hauteur de la première chute. Je pourrais aussi mesurer la hauteur de la seconde chute. Donc, la première chute pourrait être R1, la deuxième chute pourrait être R2. Mais si je voulais avoir la différence de hauteur entre le départ et l'arrivée, ben, ce serait la somme de ces deux hauteurs-là. Donc, on peut dire que dans le cas d'un circuit en série, U à la source est égal à U1 plus U2. Pour les résistances maintenant, bien, la résistance, il faut amener un nouveau concept, c'est le concept de la résistance équivalente. Qu'est-ce que la résistance équivalente? La résistance équivalente, c'est la résistance vue par la source. Donc, la source ne sait jamais est-ce qu'il y a 2, 3, 4, 5 ou 6 résistors de connectés à elle. Elle va toujours faire l'approximation qu'il y en a un. Et comment se fait-elle pour se baser sur la valeur de la résistance de cette résistance équivalente-là? Eh bien, ce qui est connu, c'est qu'elle sait qu'elle débite un courant électrique et qu'elle a une source. Donc, si on applique la loi d'Ohm, on va obtenir la chose suivante. La résistance équivalente, c'est la résistance vue par la source. Donc, c'est égal à US sur IS. Donc, maintenant que j'ai US sur IS, ça serait un bon moyen de trouver la résistance équivalente. Donc, si une source, je ne sais pas, a 100 volts et que le courant qui sort de cette source-là est de 5 ampères, eh bien, en faisant le calcul, je pourrais évaluer que la résistance équivalente de mon circuit, ce serait de 100 volts divisé par 5 ampères, donc 20 ohms.
Mais dans un circuit en série, on peut aller un peu plus loin. On peut développer ici la résistance équivalente. On vient de dire que c'est égal à US sur IS. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, nous sommes dans un circuit en série. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de US dans le cas que nous avons? C'est U1 plus U2. Et qu'est-ce que je peux dire dans le cas de IS? Ben, que ce soit IS, I1 ou I2, c'est toute la même chose. Donc, je peux juste marquer I sans indice parce que c'est toujours la même affaire. Si on continue de développer, je vais trouver que c'est égal à U1 sur I plus U2 sur I. Eh bien, U1 divisé par I1, ça me donne R1. Donc, je peux dire que c'est égal ici à R1. Et la même chose ici, U2 divisé par I, ben, U, c'est la tension aux bornes du deuxième résisteur, divisé par le courant qui le traverse, eh bien, ça me donne R2. On trouve donc quelque chose de bien intéressant. Dans le cas d'un circuit en série, bien, la résistance équivalente est égale à la somme de toutes les résistances. Observons maintenant un circuit en parallèle. Donc, même chose, j'ai une source ici, branchée à un premier résisteur que j'appelle R1 et branchée à un deuxième résisteur que j'appelle R2. Ces deux résisteurs-là sont connectés en parallèle avec la source. Donc, on va identifier toutes les mêmes choses qu'on a pu faire dans le circuit en série. Le courant ici qui passe dans le premier résisteur, donc c'est I1. Et le courant qui passe ici dans le deuxième résisteur, c'est le courant I2. La tension électrique aux bornes du premier résisteur, nous l'appelons U1. Et la tension électrique aux bornes du second résisteur, nous l'appelons U2. Le courant qui sort de la source, nous l'appelons IS. Et la tension électrique aux bornes de la source, nous l'appelons US. Allons-y. Regardons le courant électrique. Le courant électrique sort ici de la source, arrive à ce qu'on appelle un nœud. Deux chemins s'offrent à lui. Donc, le courant électrique, ici, va donc se séparer en deux. Donc, la première constatation que l'on peut donner à partir d'un circuit en série, c'est que, c'est contrairement au circuit, on parle du circuit en parallèle, on parle bien du circuit en parallèle. Donc, ce que l'on peut dire, première constatation dans le cas d'un circuit en parallèle, I à la source est égal à la somme des courants. Donc, ici, I1 plus I2. Donc, le courant va se séparer dans ce cas-là en deux. S'il y avait un troisième chemin, le courant se séparerait en trois. Donc, première constatation, dans le cas d'un circuit en parallèle, eh bien, les courants s'additionnent. Regardons maintenant la tension électrique. Regardons ici la borne, le connecteur ici de notre voltmètre qui mesure U1. Bien, que je le connecte ici ou là. Est-ce que ça me donne la même valeur? Oui, puisqu'il n'y a rien entre les deux. Il y a juste un fil. Que je le connecte là, est-ce que ça me donne quand même la même valeur? Oui. Finalement, je pourrais venir le connecter là, j'aurai exactement la même valeur. Même chose pour l'autre borne. Je pourrais venir ici la brancher à la même place. Donc, à ce moment-là, US, U1, me donnerait exactement la même grandeur. Donc, effectivement, US est égal à U1. Et si on regarde R2, maintenant U2, qui est branché aux bornes de R2, ben, que j'ai ici. Ah, est-ce que je rencontre d'autres choses là? Est-ce que mon. Non, je rencontre absolument rien. Donc, je pourrais connecter ici aux bornes de U1, j'aurai la même chose, ou à la même affaire ici pour US. Puis de l'autre côté, que je le connecte ici, là, là, là ou là, il n'y a rien, c'est juste le même fil. Donc, il n'y a aucune perte d'énergie qui se fait. Donc, je mesurais la même chose. On se rend donc compte que dans le cas d'un circuit en parallèle, eh bien, US est égal à U1 et est égal aussi à U2. Donc, c'est la grande différence.
Et pour calculer, dans le cas d'un circuit en parallèle, pour calculer la résistance équivalente, ben, la résistance équivalente, comme on l'a dit précédemment, c'est la résistance vue par la source. Donc, il faudrait tout simplement connaître US et IS, et on pourrait trouver, dans ce cas-là, la résistance équivalente de notre circuit. On peut donc résumer de tout ça les choses suivantes, dépendant de ce que nous avons. Donc, dans un circuit en série, ce qu'on a pu dire dans un circuit en série, nous avons dit que IS est égal à I1, qui est égal à I2, qui va être, lui, égal à 3 petits points, on va dire I à la N, dépendant du nombre de composantes. Dans un circuit en série, ben, US va être égal, donc U à la source va être égal à la somme de toutes les tensions électriques rencontrées, plus 3 petits points, UN. On additionne tant et aussi longtemps qu'il y a des récepteurs. Et troisième constatation, la résistance équivalente dans le cas d'un circuit en série est égale à la somme de toutes les résistances des résistors jusqu'à R ici à la N. S'il y en a 200, puis que les 200 sont en série, on doit additionner tout ça. Pour un circuit en parallèle maintenant, dans le cas d'un circuit en parallèle, eh bien c'est US qui est égal à U1, qui est égal à U2, qui est égal à 3 petits points UN. Donc, tout ce qui est en parallèle partage la même tension électrique. I à la source va être égal à la somme de I1 plus I2 plus 3 petits points IN. Donc, tout dépend. OK? Si j'ai 100, ben, on va additionner les 100 courants. Si les 100 sont en parallèle, ben, la somme des 100 va me donner I à la source. Et pour la résistance équivalente, ben, on va tout simplement appliquer dans le cas du circuit en parallèle US sur IS. Qui est aussi vrai pour le circuit en série. Hein. Je peux trouver également la résistance équivalente en faisant US sur IS. De ces observations, nous allons tirer deux lois. La première loi de Kirchhoff, c'est celle des nœuds. C'est que si j'ai deux fils qui arrivent en un nœud et qu'il y en a, prenons par exemple ici 3 qui partent. Donc si j'ai I1 qui arrive dans le nœud, I2 arrive dans le nœud, I3 quitte le nœud, I4 quitte le nœud et I5 quitte le nœud. Donc, qu'est-ce que la première loi de Kirchhoff, celle des nœuds? C'est tout simplement que tout le courant qui arrive dans un nœud doit être égal à la somme de tout le courant qui quitte le nœud. Donc ici, dans l'exemple que nous avons, quels sont les deux courants qui arrivent dans le nœud? C'est I1 plus I2 doit être égal à tout le courant qui quitte le nœud. Quels sont les trois? Ici, j'en ai 3 courants qui quittent le nœud. Donc, ce serait égal à leur somme. Donc, I3 plus I4 plus I5. Et nous avons la deuxième loi de Kirchhoff. Nous appelons aussi la loi des boucles. Loi des boucles que j'applique d'une manière un peu précise. Donc, la loi des boucles, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que si je me fais un chemin qui part de la source et que je me fais un chemin continu qui part de la source et qui revient à la source, et un chemin dans lequel je ne peux pas revenir sur mes pas, donc ici je me fais un chemin, ici je pars de la source, rendu ici, bien je ne peux pas partir par le bas, parce que si je partais par le bas, je reviendrais à repasser une deuxième fois sur R2, donc le seul chemin possible pour retourner à la source, c'est celui-là. Donc dans ce cas-là, US serait égal à la somme de toutes les tensions rencontrées. Donc j'ai rencontré R1, donc ce serait égal ici à U1, plus j'ai rencontré R2, U2. Si je me faisais un autre chemin, donc ici je pourrais faire un chemin en rouge, donc je pourrais faire un autre chemin, je pars de la source, hop, ce coup-là je passe par ici et je reviens à la source. Donc dans ce cas-là, US serait égal
à la somme de tout ce que j'ai rencontré sur le chemin rouge. J'ai rencontré R1, donc U1, plus j'ai rencontré R3, U3. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la loi des boucles. Donc, on part de la source et on revient à la source, on se fait un chemin, et la somme de tout ce que l'on rencontre va être égale à la tension à la source. Pour un exemple numérique, vous pouvez aller visionner E03, exemple.